Ma première question, je voudrais savoir, Monsieur le Président, si la Guinée avait enregistré des morts le 28 septembre 1958. Je ne saurais vraiment répondre exactement avec certitude cette question. Merci, vous avez déjà répondu. Merci. Il n'y a pas eu de morts. Alors, pour quelle raison, selon vous, vous avez voulu consacrer la journée du 28 septembre 2009 en une journée de recueillement et de pardon? Nul n'est sans savoir que le 28 septembre 1958, on a eu des pères fondateurs de l'indépendance. Les Diallo Sefla et les Bamama. Il était question, j'avais déjà planifié des témoins oculaires, des Il veut savoir pourquoi vous n'avez pas passé un communiqué. C'est sa question. Le communiqué, il y a eu un communiqué disant, à partir même du ministère de l'administration, que la journée du 28 septembre était une journée historique fériée, chômée. Je vous rafraîchis un peu la mémoire puisque ça date de longtemps. Le ministre de l'administration du territoire avait pris un acte interdisant toute manifestation dans la journée du 28 septembre. Je n'ai jamais interdit aucune manifestation. Mais vous êtes en contradiction, Monsieur le Président. Vous avez dit ici que le ministre de l'administration du territoire et le ministre de la fonction publique étaient en délégation de pouvoir. Donc, si le ministre de l'administration du territoire interdit la manifestation, alors qu'il était en délégation de pouvoir, comment vous pouvez dire que vous n'avez jamais interdit la manifestation? Non, si vous avez... C'est une contradiction. Non, ce n'est pas une... Peut-être que votre pensée, c'est une contradiction. J'ai été clair et je réitère, la journée du 28 septembre, c'était ma philosophie. La philosophie était de réunir toutes les familles de nos pères, fondateurs d'indépendance. Merci, merci, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que cela veut dire que vous ne reconnaissez pas les décisions prises par vos ministres? Non, mais ce n'est pas que je ne reconnais pas, mais lorsque j'ai clairement dit, je dis une journée de recueillement, de pardon, ce qui ne veut pas dire que je ne reconnais pas. Peut-être cette reconnaissance que vous voulez que je dise. D'autres questions. Je passe. Est-ce que vous confirmez que vous avez appelé le colonel Tchéboro et le responsable de la gendarmerie pour demander le retrait de la gendarmerie et de la police à l'enceinte du stade? Non. Est-ce que vous confirmez que vous avez ordonné Marcel Guilavogui en tant que chef d'opération ce jour, accompagné de Makambo et d'autres personnes pour rentrer au stade et massacrer la population? Non. Non. Est-ce que vous savez que nous avons aujourd'hui un agent secret angolais qui avait travaillé avec vous et qui faisait partie du groupe qui a opéré, qui est prêt à faire une déposition devant le tribunal? Il s'agit de Charlie Loumou. Vous le connaissez parfaitement, Monsieur le Président. Vous vous êtes toujours montré comme étant un religieux. Pour preuve, vous avez toujours juré sur le Coran et la Bible. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la Bible prévoit par rapport au crime? Maître, je ne saurais répondre à cette question. D'accord. Alors, vous avez la répartition des victimes en fonction des services d'accueil. Au niveau de l'hôpital national d'Onka, vous avez
836 victimes, Monsieur le Président. À l'hôpital Ignace Dine, 178 victimes. Au centre médical communal, 12 victimes. Au centre médical communal minière, 47 victimes. Et ainsi de suite. Et le total fait 1480 victimes. Au niveau de l'âge, de 1 à 10 ans, donc les mineurs, il y avait 6 mineurs. De 11 à 20 ans, 269 personnes, donc tuées à la fleur de la vie. De 21 à 30 ans, 580 personnes. De 31 à 40, 348 personnes. De 41 à 50, 167 personnes. De 51 à 60, 79 personnes. De 61 à 70, 27 personnes. De 71 à 80 ans, 4 personnes. Donc même les vieilles personnes n'ont pas été épargnées. Le colonel Pivi a déclaré à cette barre, je cite, « Les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans l'autorisation du président Moussa Dadis Camara. » Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration? Les éléments de la garde présidentielle ne pouvaient se rendre au stade sans votre autorisation, sans votre ordre. Il a été très clair dans sa déclaration. Et donc, aller sur ce terrain, moi, je ne peux que suivre sa déclaration devant la Cour. Je n'ai pas besoin de faire d'autres commentaires, je n'ai pas besoin de dire autre chose. Ça a été déjà dit. M. Claude Pivi a été très clair. Pourquoi vous avez fait venir des étrangers, des personnes étrangères, pour vous aider à trouver les moyens nécessaires, les moyens mystiques, pour éliminer Toumba? Parce que, d'après vous, Toumba est un obstacle. Konaté est un obstacle. Il faut d'abord les éliminer. Pourquoi vous l'avez fait? Oui, maître, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et par rapport à cette question, non seulement elle est frustrante, du moment que vous parlez des moyens mystiques pour tuer Toumba et je ne sais quoi, si ce que vous dites était vrai, je l'aurais fait bien avant. Le fait dont je veux qu'on parle, Monsieur le Président, c'est le fait qu'ils ont amené les événements du 28 septembre. Quel fait? Le fait de faire venir des féticheurs, de magiciens, pour l'aider à conserver le pouvoir. Ces magiciens et ces féticheurs... Est-ce que vous vous souvenez que ce jour, le jour, d'après lui, le jour où vous avez reçu Monsieur le Président... le magicien, que vous étiez avec les personnes dont il vient de citer les noms? Non, Monsieur le Président, ce sont des façons pour m'énerver ou troubler votre audience, mais je ne répondrai pas à ces questions. D'autres questions? Quand ce magicien indien, vous lui avez demandé qu'est-ce qu'il faut pour garder le pouvoir, pour vous présenter aux élections et pour rester demeuré président, vous vous souvenez de la réponse qu'il vous a donnée? Que vous ne pouvez pas vous présenter et vous serez déconseillé par Général Konaté, par d'autres personnes de votre entourage. Et ces personnes-là, il les a fait même sortir sur le miroir. Vous vous souvenez, vous vous rappelez? Vous savez, maître, en matière de droit pénal, c'est ce qu'on appelle un harcèlement. Un harcèlement. Est-ce que, M. Camara, vous marcelez, s'il vous plaît, vous marcelez. S'il vous plaît. Je dis que par rapport au problème d'Indien que vous parliez, ça ne me ressemble pas. Ce sont des allégations pures et simples pour tromper la vigilance, extraire l'esprit des faits pour lesquels je suis là. Je ne réponds pas à cette question. Vous devez vous calmer et répondre aux questions. Ce n'est nullement un harcèlement, M. Camara. Répondez aux questions, s'il vous plaît. Mais cette question n'a pas de réponse. Très bien. Mais quand même, est-ce que vous confirmez que finalement vous n'êtes pas entendu avec ce magicien indien? Parce que
lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et si vous le faites, vous n'allez pas passer. Parce que lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et que si vous le faites, vous n'allez pas passer. Directement, il y a M. Gono Sangaré vous a demandé, alors, après vous, qui va venir? Il vous a montré dans le miroir le président Alpha Condé, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Mais c'est de l'utopie. Non, ce n'est pas l'utopie, c'est une réalité. Est-ce que c'est vrai? Voilà. C'est faux, c'est de D'autres l'utopie. questions? C'est faux, de l'utopie pure et simple, des allégations. D'autres questions, s'il vous plaît. Très bien. C'est là où l'idée d'abattre Alpha Condé est partie. Parce qu'il fallait à tout prix l'éliminer. Mais pour l'occasion, il fallait attendre les événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Non. Très bien. Dites-moi. Par contre, lui, il vous a dit la vérité. Mais votre conseiller personnel, Idriss Chérif, lui, il vous dit qu'il va vous faire venir le féticheur de Guillaume Soro, de la Côte d'Ivoire, là où il y a eu plus de 3000 morts. Que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés? Pourquoi vous avez accepté leur sacrifice? Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carrefours à Conakry pendant votre régime. La question, maître, vous faites trop de commentaires autour de la question. Première question, mon capitaine. Rappelez-vous avoir fait immoler des bœufs dans tous les carrefours de Conakry pendant votre règne, vous vous rappelez? Ça n'engage que vous, maître. Ah non, les Guinéens le savent. Oui, les Guinéens le savent. Les Guinéens savent qui est M. Camara. C'est ça. Qui est M. Camara? C'est les Guinéens qui savent. Quand l'Indien vous a fait sortir la photo du commandant Toumba sur le miroir, les Gono Sangaré et autres, vous-même, vous l'avez demandé comment l'éliminer. Les féticheurs ivoiriens vous ont donné un secret. Parlez-nous de ce secret. Répondez à la question. Je ne peux pas répondre à ces questions. C'est une forme de distraire l'esprit. D'autres questions? D'accord. D'accord. Et pourtant, mon capitaine, est-ce que vous allez accepter qu'on vous donne les preuves de la présence de ce magicien indien à l'aéroport, de sa chambre d'hôtel, de sa présence dans votre bureau avec d'autres officiers? Et on peut vous apporter les preuves de tout cela? Mais vous pouvez préparer, comment dirais-je, vous pouvez préparer votre preuve, ou préparer même, comment dirais-je, un faux indien qui va venir machiner, c'est tout. La question elle est aussi simple, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Comme vous le faites d'ailleurs. D'autres questions? Si vous avez des preuves, envoyez-les au tribunal. Le moment est venu. Allez-y alors avec d'autres questions. Est-ce qu'on est d'accord, mon capitaine? C'est en voulant à tout prix conserver le pouvoir qu'il y a eu les événements du système, qu'il y a eu le sang, qu'il y a eu des morts. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non. Si. Parce que vous ne discutez pas la réponse. Posez une autre question. D'accord. D'accord. Et quand on vous a dit, attention, moi je connais d'autres personnes, mais qui ne travaillent qu'avec le sang humain. Vous avez donné votre accord, n'est-ce pas? Sidi qui était là, M. Idriss Chérif était là. Je suis un homme de foi, c'est pour cette raison que Dieu m'a sauvé. Rare dans le monde, pas plus d'un mètre, étaient toutes les facultés morales, mentales. Tu n'es pas dérangé. Ce n'est pas l'avènement de Dieu, ça. C'est le sang humain qui fait ça. Donc, respectez la gloire de Dieu, maître. Oui, d'accord. Mon capitaine, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors pourquoi vous avez demandé à M. Gono Sangaré de donner de l'argent à quelqu'un dont je mettais le nom, pour qu'à l'arrivée des féticheurs ivoiriens, que cette personne puisse les mettre en contact avec Toumba, parce qu'ils viendront avec le seul objectif de l'éliminer. Et Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Les officiers de...
vous avez demandé à M. Gono Sangaré de donner de l'argent à un monsieur. M. Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Et la seule mission de cette personne, c'était de mettre en contact les féticheurs ivoiriens à M. Toumba, au commandant Toumba Diakité. Parce que les féticheurs ivoiriens venaient pour l'éliminer parce que lui était un obstacle. Konaté était un obstacle. Il fallait les éliminer. Maître, moi je vous comprends, vous êtes un avocat défenseur. Défendez Toumba comme vous voulez. Dites toutes les contre-vérités. Moi, j'estime d'ailleurs que vous puissiez l'aider par rapport aux faits. C'est ce qui va vous arranger, qui va l'arranger. Répondez à sa question. Ce que vous dites, ce sont des allégations pures et simples, des imaginations de l'utopie. L'audience est suspendue.